Bonjour les STMG, alors on va traiter des 69, 71, 72 qui parlent de coefficients binomiaux et on va apprendre à les recalculer assez facilement. Alors ceux qu'on nous demande de calculer, ils sont pas très durs à proprement parler, mais il faut quand même le faire. Et il faut utiliser soit le triangle de Pascal, soit la calculette, soit être un petit peu malin avec ce qui nous a été donné. Regardez bien le 69. Déjà, je vous rappelle comment on fait pour les calculer. Donc, il y a plusieurs possibilités, hein. On peut faire le triangle de Pascal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et là, 1, 2... Alors, on va pas commencer. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Et compléter notre triangle de Pascal. Ici, hop, je vais peut-être faire un peu petit. On complète le triangle, on met 1 et 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3, etc. etc. 1 plus 3, ça fait 4. Excusez-moi, 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et compléter ce triangle et trouver par exemple ces 2, 4. La combinaison de 2 succès parmi 4 essais. Donc il suffit de lire 2 succès parmi 4 essais. Ça fait donc 6, etc., etc. Maintenant, on peut être un peu malin. On peut aussi le calculer assez facilement en faisant, comme je vous l'ai dit, produit croissant sur produit décroissant. Donc 2, c'est 1 fois 2. Là, c'est 4 fois 3. Voilà, croissant, décroissant. Et 4 fois 3, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. C'est une deuxième technique. La troisième technique, c'est avec les arbres. Donc il faudrait dessiner un arbre avec 4 branches comme c'était dans les exercices d'avant. Et compter le nombre de branches où il y a 2 succès à chaque fois, en mettant le succès en haut et l'échec en bas. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut tout dessiner. Ça, c'est beaucoup plus rapide au calcul. Ça, c'est un peu long parce que si on a un nombre qui est très grand ici, bah, il faut se taper toutes les lignes pour pouvoir tomber sur le bon coefficient binomial. Très bien. Il y a aussi la possibilité avec la calculatrice, donc je vous remontre avec la calculatrice. On va à l'intérieur du menu ici qui s'appelle OPT. On va à l'intérieur du menu probabilité, donc il faut appuyer sur la touche F6 pour faire passer les menus, hein. Et quand on tombe sur le prob qui est ici, il y a un C qui est ici, un CNR. Donc ici on met le C. Alors d'abord on met le 4, après on met le C, après on met le 2, et ça nous donne directement notre valeur ici. Donc il y a toutes ces possibilités-là. Mais il y en a qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Par exemple, je vous donne un exemple, 21, 1. Bah 21 c'est facile, hein. Produit croissant, bah, il est tout seul, 1. Et puis en haut, 21. Et puis 21, ça me mène 21, 1, oui, ça fait 21. Et tout ça, ça fait donc 21. Et si on regarde bien dans notre tableau de Pascal, regardez bien. Le 1, il se situe ici. Le 21, il va se situer plutôt par là. Dans la colonne du 0, je vais avoir un 1. Mais dans la colonne qui a juste après, qu'est-ce que je vais avoir? Bah si je regarde bien dans la colonne juste après, en face du 2, j'ai un 2, en face du 3, j'ai un 3, en face du 4, j'ai un 4, en face du 5, bah, je vais avoir un 5, hein. Pourquoi? Parce que c'est 1 plus 4 qui fait 5, 1 plus 5 qui fait 6, etc. Donc ici, je vais aussi avoir un 21. C'est écrit petit, mais au moins vous comprenez le principe du tableau. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. C'est le même principe. Voilà, le calcul. Et à la calculette, allez, vérifions une bonne fois pour toutes à la calculette. 21, c'est 1. Et 21, c'est 1, ça fait 21. Donc ça pose pas de problème. Maintenant, les quotients binomiaux 150, 0. Bah, 150, 0, ça veut dire 0 succès. Donc que des échecs. Donc 150, 0, c'est ni plus ni moins que 1. Il n'y a qu'une seule possibilité de faire 0 succès. C'est de ne faire que des échecs. Donc il n'y a qu'une seule possibilité pour ça. Et là, il y a 21 possibilités de faire un succès parmi 21 essais. Pour le 150, c'est fait. Maintenant, 42, 41. Combien il y a de possibilités de faire 41 succès parmi 42 essais? Eh bien, il y en a 42. Pourquoi? Parce que faire 41 succès, ça veut dire faire un seul échec. Et donc la question revient à dire combien il y a de possibilités de placer un échec parmi 42, euh, 42 essais. Et un échec parmi 42 essais, bah, il n'y en a que 42 possibilités. Il faut imaginer ça comme ça, hein. Un échec ici, alors un échec ici, un succès, un succès, un succès 42 fois, blablabla 42 fois. Après, l'échec se, se décale d'un, après l'échec se décale d'un, et combien de fois, combien de lignes on va avoir si on fait ça? Bah,
42. Ça, c'est pour la petite explication. On peut aussi le voir avec le petit calcul. Alors, comment ça marche? Essayons. Les produits croissants, ça va être quoi? 1 fois 2 fois 3 fois bop, 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 jusqu'à 41. Et les produits décroissants, ça va être 42 fois 41 fois blob, 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 jusqu'à 2. Pourquoi jusqu'à 2? Parce que de 1 à 41, ça fait 41 termes. Et 42 jusqu'à 2, ça fait 41 termes. Et là, on se rend compte que ça simplifie avec ça. Ça simplifie avec ça. Le 3, il va simplifier avec celui qui est ici. Le 40, il va simplifier avec celui qui est ici. Et il va rester au total, donc, 42. Voilà, on éclaire un peu, tu vois. On commence à plus trop en voir. Donc 42, 41, c'est bien 42, hein, 41 possibilités, 41 succès parmi 42 possibilités, entre guillemets, 42 essais, 0 succès parmi 150, 1 succès parmi 21 essais, et le dernier, 363 succès parmi 363 essais, donc 363 succès parmi 363 essais, et ben c'est une seule possibilité. C'est lorsqu'on a coché 363 fois la case, donc il n'y a qu'une seule possibilité d'arranger tous ces succès, c'est une seule. Voilà, donc on va surligner les petites réponses. Ça vaut 1. Le 42-41, ça vaut 42. Le 150-0, il vaut 1. Et le 21-1, ça vaut 1 aussi. Voilà. Alors il faut s'entraîner, hein, parce que c'est pas évident. Alors ceux-là sont assez faciles parce qu'ils sont sur les bords de notre triangle, entre guillemets, où que les calculs se font assez rapidement. Mais voilà. Après, dans le 71, à l'aide du triangle de Pascal, donc on va le redessiner, il faut établir C5,2. Alors C5,2, c'est, il faut faire un triangle de Pascal un peu plus grand, entre guillemets, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je me trompe à chaque fois, il ne faut pas oublier de mettre le 0. Voilà. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, on va remplir ce triangle de Pascal assez facilement en mettant des 1 ici, des 1 ici et un 1 ici. Et on va compléter notre triangle comme on sait le faire en additionnant des cases. Donc pour l'instant, il est faux, hein, mais on va faire en sorte qu'il soit vrai. Voilà, tac, tac et tac. Nous, ça va être la ligne du 5 qui m'intéresse. Hein. Ça, c'est les n, hein, je vous rappelle, et ça, c'est le nombre de succès. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Ici, j'avais un 1 normalement. 1 plus 2, ça fait donc 3. Ici, j'ai un 1 plus 3, ça fait donc 4. Ici, j'ai un 1 plus 4, ça fait donc 5. C'est bon, ça marche. Là, j'ai un 1. Là, j'ai un 3. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait donc 6. Pourquoi j'ai mis un 1 là? 1 plus 1, ça fait 0. 3 plus 1, ça fait 4. 1, 6, 4, 10. 10 et 4, 1, ça fait 5. Et là, j'ai un 1. On ne s'est pas trompé. Je n'ai pas l'air de m'être trompé. Et moi, il me demande donc alors, le nombre de succès. Nombre de succès. Généralement, le nombre de succès, on l'appelle K. Hein. Voilà. Et donc, c'est parti. On me demande C5,2. Alors, je vais peut-être que je l'agrandisse un peu parce que je vais avoir 7 des 7 et des 8. Je vais écrire un peu en dessous là. 5,2, c'est facile. 5, il est là. 5, il est là. Et 2, ici. 2 succès parmi 5. 2 succès parmi 5. Ça fait 10. Voilà. Et je vais l'agrandir un tout petit peu pour la suite. Alors, il faut que je rajoute 6, 7, 8. 6, 7 et 8. Voilà. Alors, 6, 7 et 8. Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de place, mais on va bien voir. Hein. Alors, je continue. 1 plus 5, ça fait 6. 5 et 10, ça fait 15. On vérifiera la calculette après, bien sûr. 10 et 10, ça fait 20. 10 et 5, ça fait 15. Ça commence à être écrit petit. Peut-être que j'aurais mieux fait de prendre des cases un peu plus grandes. 1. Et là, je vais avoir un 1 juste après. Alors, ça va être à la ligne, à la colonne 6, etc. Et je construis mon petit carré. Le prochain que j'ai besoin, c'est donc... C'est du moins 7,4. Le coefficient minimal, 7,4. Donc 7,4, il va se trouver où? Donc si je prends le 7, il va se situer ici. Et le 4, il va se situer donc ici. Ici. Alors ça tombe bien, c'est ce coefficient qu'il y a ici. J'ai déjà calculé les autres.
20 plus 15, ça fait donc 35. Ici, c'est 7, 4, ça fait 35. Si j'ai 7 essais et que je cherche à répartir 4 succès parmi ces 7 essais, j'ai 35 possibilités de le faire. C'est très rapide. Alors, c'est mal écrit là, mais c'est pas facile, mais ça se fait assez facilement. Voilà. Et je vais avoir besoin de calculer ces 8, 4. Alors, 8, 4, c'est le quotient binomial 4 succès parmi 8 possibilités, ça doit être encore plus. Et bien, on va vérifier. Il faut que je trouve aussi celui-ci, parce qu'il faut que je fasse 35 plus celui-là pour arriver ici. Et 15 plus 20, ça fait 35 aussi. Donc 35 plus 35, ça fait donc 70. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de compléter tout notre triangle de Pascal. On va vérifier tout ça à la calculette, bien sûr, après. On a le 8,4, maintenant je cherche le 8,5, le coefficient 8,5. Le 8,5 qui se situe donc lui juste ici, hein, le 5 est là, donc le coefficient qui est juste là. 15 et 6, ça fait 21. 35 et 21, ça doit faire 56. 56. Et on va vérifier tout ça. Donc à la calculette, c'est 5, 2. 5, c'est 2. Le nombre de combinaisons, 2 succès parmi 5, 10. On est bon. C'est 4, 7, 4. 7, c'est 4. Ce qui fait 35. On est bon. 8, 4 maintenant. 8, 4, on devrait obtenir le plus gros qu'on a, c'est 70. 70 et 8, 5, 56. 8, 5, 56. On est bon. Maintenant, on va essayer avec la dernière technique que l'on connaît, qui est la technique des produits. 5, 2. En bas, 1 fois 2. En haut, 5 fois 4. Ce calcul, on l'a déjà fait. C'est 20 divisé par 2, ça fait 10. Maintenant, 7, 4. Alors, 7, 4, il va être un peu plus grand. Pourquoi? Parce que en bas, il va falloir faire 1 fois 2 fois 3 fois 4. On est d'accord? Et en haut, il faut faire 7 fois 6 fois 5 fois 4. Ok? Donc ça, il faut le faire deux têtes. Ah non, je déconne. On peut le faire à la calculette, mais regardez bien comment c'est facile. Il y a des facteurs qui vont s'en aller. Déjà, le 4 qu'il y a ici, avec le 4 qui est en dessous, ça s'en va. Après, 2 fois 3, ça fait 6. Avec le 6 qui est en haut, ça s'en va. Il me reste plus que 7 fois 5. Et 7 fois 5, ça fait 35. Voilà. C'est pas difficile. Hein. 8, 4. On fait le petit calcul en bas. Donc 1 fois 2 fois 3 fois 4. Et de la même manière, on va avoir 8 fois 7 fois 6 fois 5. Voilà. Et de la même manière, on va pouvoir donc enlever le 2 fois 3 qu'il y a ici avec le 6 qu'il y a là. Et on va pouvoir enlever le 4 qu'il y a ici avec le 8 qui est là. Sauf que 8 divisé par 4, ça fait 2. Faut pas oublier de multiplier par 2 ici si j'enlève le 8 là. Donc le fois 2, c'est parce que le 8 disparaît là. Hein. Je le mets entre parenthèses. 7 fois 5, 35, fois 2, 70. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Faisons le 8 fois 5, le 8, 5. 8, 5. Voilà. Donc 8, 5, c'est plus long. Pourquoi? Parce que 2 fois 3 fois 4 fois 5 en bas. Et en haut, 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4. Et oh, regardez bien. Le 4 s'en va avec le 4, le 5 s'en va avec le 5, le 2 fois 3 s'en va avec le 6. Il ne me reste plus que 8 fois 7. 8 fois 7, ça fait 56. Voilà. À diviser par 1, ça fait toujours. Donc voilà pour le 71. Alors, ils nous ont demandé avec le triangle de Pascal qui était ici. Nous, on a préféré le faire de 3 façons différentes. Triangle de Pascal, à la calculette pour vérifier, et avec le petit calcul qu'on connaît et qu'on sait faire. Très bien. Déterminer les coefficients binomiaux suivants. Alors, ah non, là j'étais, oui. La partie 2 maintenant, alors c'est pas ici. La partie 2 qui sont beaucoup plus difficiles apparemment, parce qu'il y a des nombres qui sont très grands, donc on peut se dire, au secours, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Mais regardez, c'est pas bien difficile. 15, 1, bah c'est 15. Hein. 1, c'est la première case de notre triangle. Première colonne de notre triangle ici, notre première colonne de notre triangle ici, et ben c'est égal au nombre n. Et dans notre cas à nous, le nombre n, et ben il vaut 15. Maintenant, 23, 22, même principe. 23, 22, c'est la même chose que 23, 1. Ah,
Parce que là, 22 succès répartis parmi 23 essais, c'est la même chose que répartir un échec parmi 23 essais. Et ce nombre de possibilités, c'est 23. Même principe. Et vous vous doutez bien que 2020 sur 2019, c'est exactement le même principe. Ça fait donc 2020. Hein. C'est la même chose que répartir un seul échec parmi les 2020 possibilités. Alors, on peut vérifier le dernier quand même pour être sûr de ne pas se tromper quand même. Hein. Est-ce que la calculette va être capable de le faire? Ça, c'est peut-être une autre paire de manches. Eh oui, il peut le faire. Hein. 2020, c'est 2019, ça fait bien 2020. Voilà. Voilà pour le 71. Maintenant, on va passer au 72, qui est la même chose avec le triangle de Pascal. Alors, peut-être qu'il serait bon de le faire à l'aide du triangle de Pascal, mais là, ça fait vraiment beaucoup de cases et beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes. Donc, je pourrais l'afficher à la rigueur à l'écran et essayer de lire directement à l'écran. Essayons. Essayons. Alors, voilà, je vous ai trouvé un beau triangle de Pascal. On voit donc dans la ligne en haut le nombre de succès. Ils ont appelé ça P, moi je préfère appeler ça K, mais c'est pas bien grave, qui vont de 0 à 11. De 0 à 11, parmi combien d'essais? Bah, 0 essai jusqu'à 12 essais. La première question qu'il nous pose, c'est d'essayer de trouver le coefficient nominal 6,4. Donc si je regarde bien 6,4, il faut lire dans la ligne des 6 et regarder dans la colonne des 4. Alors si je regarde à lire dans la colonne des 6, voilà, 6, la colonne, la ligne des 6, la colonne 4, et ben je vais lire ici, là, 15. Donc ici, je vais lire plutôt 15. Après, il me demande, je n'ai pas l'exercice sous les yeux, 9, 6, on va tous les noter. 9, 6, 9, 6. Après, on va avoir, donc il va falloir lire dans la ligne 9 et la colonne 6. Après, je vais avoir à lire dans mon triangle de Pascal 17 et 18. Ça va de voir si on peut les retrouver par calcul. Vous allez voir, c'est pas bien difficile. 9, 6, donc dans mon triangle de Pascal, ici, ligne numéro 9, colonne numéro 6 ici, donc 84. Tout va bien. 17 de la même manière. Ligne 10, ah bah c'est bien, elle est en rouge. Et 7, ça fait 120. Voilà, on vérifiera ça à la calculette, bien sûr. Et 18, facile, 18 est celui qui a juste après, ça fait donc 45. Parfait. Alors, la calculette, regardons un petit peu. On veut donc 6, 4, celui-ci. Donc 6, c'est 4. Ça nous donne bien 15. 9, 6. 9, c'est 6. Ça nous fait bien 84. 17. 10, c'est 7. Ça nous fait bien 120. Et 18, ça nous fait bien 45. 10, c'est 8. Ça nous fait bien 45. Et on est bon. Maintenant, vérifions au moins un par calcul. Regardons celui-là, là, le 120. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a l'air d'être un peu plus balèze que tous les autres. Donc on va l'écrire. 17, on a dit que c'est quelle multiplication? 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7. Voilà. Et en haut, 10, fois 9, fois 8, fois 7, fois 6, fois 5, fois 4. Donc regardons ce qui peut se simplifier. Les 7 ici vont se simplifier avec les 7 qui sont là. Les 6 avec les 6, les 5 avec les 5, les 4 avec les 4 qui sont là. Maintenant tout ça, comment on peut simplifier tout ça? Le 2 il peut se simplifier avec ça et ça se remplace par un 4. Et 9 divisé par 3, 9 c'est 3 fois 3, donc il reste 3 ici, et celui-là s'en va. Il reste à faire comme calcul, 3 fois 4 ça fait 12, fois 10 ça fait 120. Voilà comment on le calcule très rapidement. Pareil pour le 9,6, pareil pour le 18, pareil pour tous. Voilà, pour le 75. Repassons à nos petits exercices. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous a été demandé dans le... Pas 75, c'était lequel? Le 72, donc on a fini. Ah non, il y a la question 2. Question 2, donc ça c'était la question 1. Et de la même manière, 16-15. Ah, c'est facile, on se souvient, 16-15. 15 succès parmi 16, c'est la même chose que de placer un échec parmi 16. Et 16-1, là, comme ça, on sait que ça fait 16. Pareil pour 39-1. 39-1, on sait qu'on a un succès parmi 39 essais, ça fait 39 possibilités. Et 2077,
Cyberpunk 1, placer un succès parmi 2077 essais, ça fait donc 2077. Voilà, alors petite vérification pour celle, bon, pour celle-là, tiens, la 16-15, on va mettre ça à la calculette rapidement. 16, c'est 15, ça nous fait bien 16, et puis voilà. Alors à quoi ils vont nous servir ces coefficients binomiaux? Ben, justement à calculer des P de x égale K, P de x est inférieur ou égal à K dans le cas de la loi binomiale. Pourquoi? Parce que ça va nous donner le nombre de chemins qui va comporter un succès parmi 16 essais. Nombre de chemins qui vont comporter 8 succès parmi 10 essais. Le nombre de chemins dans notre arbre qui vont comporter 4 succès parmi 6 essais. Vu que je connais le nombre de chemins, je vais pouvoir très facilement calculer la probabilité d'un de ces chemins et de multiplier par 15 pour avoir la probabilité totale que je cherche de P de x égale je ne sais pas combien. Et c'est d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo qui sera sur les exercices 39, blablabla, et tous les autres. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.